Bonjour, une petite vidéo pour dire que je suis revenu. J'ai pas fait de vidéo depuis mon retour, depuis lundi, enfin, depuis les pronostics, depuis mercredi, mais il n'y a pas eu de gros tickets. Hier soir, ça aurait pu être fabuleux, ce qui aurait pu se passer. Et j'étais déçu, j'ai attendu jusqu'à minuit, 1h matin, 2h du matin, et non, j'ai pas reçu. Ben, c'est-à-dire que vous n'avez pas travaillé les archives. Normalement, il y en a eu un qui aurait dû sauver sa vie hier soir. Bon, c'est-à-dire que vous travaillez pas, vous écoutez pas ce que je dis. Fred, tu le fais pas toi. Ouais, mais moi j'ai du moins essayé quoi. Ah. Si je vais pas voir cette vidéo croiser la roche à la Capelle, c'était terminé. Hein. Est-ce que j'ai pensé à le faire? C'est ça. Mais moi j'aurais pas joué sur PMU.fr déjà. Mais ce qui s'est passé hier soir, c'est gravissime. Je vous montrerai tout à l'heure. Bon alors les trophées, janvier Dimo 3040 euros, février Michel U 2455 euros, mars c'est moi, bon grâce à une erreur. Ben oui. De toute façon, je donne un an d'abonnement gratuit pour l'abonné qui décrochera le plus de trophées en 2022. Sauf si c'est moi. Par contre, s'il y en a un qui est à égalité avec moi, il aura son année d'abonnement gratuit. Voilà. Mais il faudra que je veille à tout ce qui va se passer. Voilà. Alors, je crois que j'avais montré le ticket de Francky, je ne me rappelle plus. Il avait touché 1500. Oui, j'ai fait une vidéo, c'est vrai. Et aussi un superbe ticket pour Rudy S le 29 mars. Bon, c'était pas dans mes congés. Il a touché 116,50 € au M4, je crois. Vous jouez sur des sites où il n'y a pas d'enjeu. Alors ne vous étonnez jamais. Et arrêtez de me dire, ouais, il n'y a pas d'enjeu. Vous le savez, alors pourquoi vous y jouez? Hein, vous pouvez pas. On dirait que vous, tous les gens qui vont au PMU, ils jouent sur ces sites-là aussi. C'est drôle, hein, Jamais j'ai ouvert un compte sur quelque site que ce soit où il n'y a pas d'enjeu. Je comprends même pas votre logique d'aller ouvrir un compte ailleurs. Si, la seule logique c'est de dire, je peux faire un quintet à 1%, 2%, ou alors au multi à 3%. Voilà, toujours des pourcentages qui vous feront rien gagner, évidemment. Hein. Alors il y a eu un Didit, il paraît, ce jour-là, ouais. Il a pris un 7-9 de base, je crois, et le 14-15 Didit, il a pris 1116 €. Bon, c'est pas en avril, sinon Rudy, tu serais en tête pour le mois d'avril. Là, pour l'instant, au mois d'avril, écoutez... Oui, ben mois d'avril, pour l'instant, il n'y a personne. Ben, alors, mercredi à Angers, on recommence les quintets. Hein, heureusement que je n'étais pas là pour le quintet de Salon de Provence, où encore il y a eu 3 chevaux à 100 contre 1 à l'arrivée. Le prix du président, cote moyenne 50 contre 1. Ou alors les quintets sont devenus du loto. Voilà. Donc c'est pour ça que maintenant, on va essayer de les travailler moins. Hein. Voilà. Moi, si vous voulez rester sur le site, maintenant je vous ai mis au jeu simple placé. Hein. Bah, de toute façon, c'est le jeu le plus logique. Hein. À 2 ans, déjà, on devrait le savoir. Hein. Mais nous, des fois, la pulpe, pour qu'elle soit débétonnée, il faut 30, 40, 50 ans. Sauf ceux qui sont près de leur argent. Hein. Sauf ceux qui... Comme j'ai toujours dit que moi, je faisais ça pas pour le pognon, en venir. Hein, parce que sinon, je vais faire pizzaïolo et je gagnerai 10 fois plus. Voilà. Donc, moi, c'est surtout pour les émotions. Mais alors maintenant, après, ceux qui pensent au pognon, vraiment gagner de l'argent, il n'y a plus que le jeu simple placé. J'ai reçu un mail de Mathieu Z ce matin. Fred, est-ce que tu peux nous faire un cours? Écoutez-moi la question quand même. Hein. Un cours sur la répartition des mises selon les paris. Et qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Moi, on m'a jamais envoyé une question aussi bizarre, quoi, aussi tordue. Je peux pas répondre à ça. Si j'aurais pu répondre en provoquant, tiercé 0 €, quarté 0 €, quinté 0 €, tout ça c'est à risque. Tout ce qui est combinaison c'est risque. Multi 4, 0, hein, on travaille sur du hasard et des animaux quand même. Voilà. Jeu simple gagnant 0 évidemment, hein, parce que tous ceux qui jouent qu'un simple gagnant, ils finissent tous dans le caniveau. Voilà, jeu simple placé, alors là, 100 000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 milliards d'euros. Voilà. Il n'y a que ça, voilà. Pourtant, je l'ai expliqué lundi, Mathieu. Tu n'es même pas retourné dans l'article de lundi, tout est expliqué. Hein, j'ai encore eu le témoignage d'un turfiste de 75 ans, j'explique tout, et on vient encore me poser ce genre de questions. Mais c'est affolant quoi. Mais c'est toujours pareil ça. C'est les gens qui viennent une fois de temps en temps, qui vivent pas l'évolution des courses, qui vivent pas l'évolution du site aussi, qui s'en foutent hein, des je m'en foutistes. Mais par contre ils sont pas je m'en foutistes pour te poser des questions à la con. Hein. Non non là c'est Speedy Gonzalez là. Il n'y a rien contre toi Mathieu Z, hein, tu as voulu me poser ta question comme si c'était carré les choses. Ah ben il faut jouer 1 € au multi 4, au quintet, 2 € au quartet. Je sais pas quoi répondre, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Après ça dépend de tes mythes, tes notes, tous les chevaux que tu as visionnés, hein, voilà, où tu vas plus appuyer un peu sur des chevaux que tu vois. Mais moi je vais pas bouger de ma mise, moi je peux pas bouger. De toute façon, dès que je joue 200-300 €, la seule fois que j'ai joué 500 € gagnant, c'est sur Flamme du Goutier. Je peux jouer que des coups sûrs, sinon si je vais jouer, surtout pas jouer à Vincennes surtout, hein.
Alors là, de coup, ce jour-là, c'est incroyable, Fedo Cedo gagne le prix de Belgique, il n'arrive même pas à finir les 4 premiers dans cette course-là. Mais tu te dis, mais c'est pas possible, j'espère que les flics, les policiers ont été envoyés chez JMB, non? Qui va leur expliquer, évidemment, comme le lendemain, quand j'ai lu dans le turf, que le cheval tournait pas à droite, comme par hasard, d'un coup, là. Décoloration, c'est pareil, j'ai leur dit, oh, c'est pas grave, au départ, de toute façon, elle tournait pas à droite. Alors c'est drôle, là, elle a 100% sur le parcours. Mais ils nous prennent tous pour des cons, hein. Ils nous prennent tous pour des abrutis. Putain, mon premier jour à Angers, d'entrée, tu vois ça, dès qu'il y a JMB, c'est plus possible. C'est plus possible de jouer, hein. Je sais qu'il y a eu des reports, là, voilà, Rudy S, il a refait encore un report placé, voilà, tu vois, il met 100 fois, et les matelassiers, ils vont par 1000, tu vois, ils touchent 2720 €. Voilà, des simples pour Mathieu D, voilà, il y en a 4 ou 5 qui suivent ce que je dis, sinon tous les autres, ils veulent tenter leur chance voilà, au quintet, écoutez. Ah oui, je dis c'était effroyable ce qui s'est passé dans la 8e à Lyon. Allez, on passe. Ah ouais, mon report tombé sur 5 chevaux. Heureusement, Escondido non partage, j'aurais pu récupérer 64,5 qui m'a permis de jouer vendredi soir. C'est incroyable. Élite de Gielda est pleine de ressources. Désir de Ban, il allait venir lutter pour la victoire, même si c'est pas sûr qu'il aurait gagné ce jour-là. Mais c'est normal, il a gagné à la surprise à Marseille Borelli, alors tout le monde se jette dessus, et bien sûr il est die par les ondes. Hein. Bah ouais, Élite de Giel c'est pareil, elle a gagné une course au croisé la roche, mais c'est vrai qu'elle avait plein de gaz, et non au galop. Voilà, Fangio Kobo s'est arrêté, et Drop des Durier, il a fait un peu illusion trinote, puis il est resté là. En plus, j'ai pas vérifié si Alexis Colette était venu que pour Gangster du Vallon. Oh là là, seconde de Galus, tu mets pas ça dans ton pronom, c'est vrai que je dis c'est une rentrée, il va lui faire une rentrée, il va courir tranquille derrière. Non, non, il est venu pour gagner. Hein. Même Ferré, une arrivée d'Alger en Ferré, alors là ça fait mal. Hein. Bon, il y a aussi quelques gains à Nancy, hein, toujours pareil, en report placé, Rudy qui continue hein, par 80, tu vois, Rudy tu mettais 1000, tu tournais 2400 €. Voilà. C'est comme ça que je vous expliquais qu'il y a des gens qui sont devenus très très riches, qui ont acheté des belles baraques, des belles maisons, hein, ou des belles nanas aussi, hein, tout s'achète de toute façon, hein, juste en jouant en simple placé, après tout le reste c'est du hasard, voilà, après je sais pas si vous avez... Il n'y en a pas un qui m'a dit Fred, tu allais porter des cierges voilà, pour les zones et tout ça, donc à partir de là vous ne gérez pas les zones, qu'est-ce que vous voulez toucher? Rien, hein, vous jouez, restez au jeu simple placé, c'est tout. Hein. Oui, des gains, regardez 204, voilà. Mathieu, il a mis un cher sur l'As, Gaspard Desloups, hein, il était glacé s'il ne bougeait pas. Voilà. 115, il a touché 250, et après, il a remis 150 sur 193. Voilà, il a joué sur Génibet. Alors ça, c'est un site où il y a 10 € d'enjeu, quoi. Il me dit, ça n'a pas payé. Ben ouais, mais c'est dommage, parce que tu aurais dû toucher au moins, il a fait combien à la place 1,60 hein, 60% de 150, ça fait 90. Voilà, tu aurais dû toucher 240, tu aurais dû toucher 50 € de plus. Voilà, ce qui s'est passé, c'est là c'est grave ce qui s'est passé. C'est grave. Alors moi, j'ai écrit une phrase au départ, hein, parce que dans les courses à qualité, il ne faut plus écrire maintenant. Voilà, qualité très ouvert, je mets des bémols sur les candidatures, j'espère que vous lisez bien. De Fissimer, Gospel, il en reste 13. Le seul qui me plaît, c'est Galio Molsem, même si on connaît la réussite de Tony Belair, candidat pour Éric Gilleblot. Continue aussi. Moi, j'ai dit, il n'y a que lui dans la course. Hein. Je vais sur Génie, il t'est donné 0 fois, je crois qu'ils ont dû le rattraper une fois. J'ai dit, bon, mais là, c'est encore un apprenti qui a fait les pronos, alors il pensait qu'il partait aux 25 mètres. Ah, c'est fabuleux. Vous allez sur Génie, ils l'ont même pas mis dans les 2 premières colonnes. Hein. Ouais. Ah, c'est fabuleux. Comme c'est le mec, il y en a un qui s'occupe des pronos sur Génie, il fait les pronos pour tout le monde. Hein. Même la presse en bas. Ouais, Galio Molsem, il produit 0 fois ou une fois, ouais, c'était le cheval de la course. Et bien sûr, comme son entraîneur a dit qu'il fallait qu'il courait caché, il a fait tous les extérieurs, tout le parcours. Donc c'est-à-dire que si le Bel Air, il avait mis à la corde, il est déboîté à l'entraîneur, il aurait gagné de 100 mètres le cheval. Ah ouais. C'est lui le bon coup sur place. Il y a des épaisseurs qui l'ont empêché de gagner. Il y a encore des épaisseurs qui ont failli lui empêcher de prendre la 3e place aussi. Hein. Ah ouais. Et alors après, je suis allé voir Guylaine Demey, alors il a gagné de loin à la Capelle, il a gagné de loin à Vincennes le 28 septembre, j'ai dit tu vas le mettre en tête. Après j'ai fait mes jeux moi. Voilà, 9x11. Fred, t'as mis derrière? Ah ben non, de toute façon j'en voyais aucun, hein. Gosse déjà j'avais hésité de le mettre. Il fallait mettre tous les mettre, mais on ne savait pas lequel allait passer. Bon ben là c'est le 12. Mais on savait très bien que ça allait être dur pour eux, hein. Surtout en plus le favori de PMU.fr, ou alors celui qui a été tout joué, c'était Fignot du Pomereux, Eric Raffin, hein, qui a gagné un quintet je crois depuis le début de l'année, quand j'étais en congé là. Au Portugal, hein, mais sinon il détruit tout ce qui drive. Hein. Spécialité d'Eric Raffin, classement moyen depuis le début de la cadet, 5e ou 6e. Ah, parce qu'il faut trop réfléchir pour lui, c'est trop compliqué. Voilà, c'est trop compliqué.
Là, en 25 mètres, c'est trop compliqué pour lui. Quand j'ai vu, j'étais en transit à Lisbonne, quand j'ai vu sa drive sur Krakatoa, je me suis dit, c'est plus possible, quoi. Ce type est bête. Ah, mais il est bête comme ses pieds, hein. Ah, c'est pas possible. Je comprends pourquoi il a mis 20 ans pour arracher une cravache d'or, hein. 20, pour avoir le sucre qui dort. 20 ans, 30 ans, il a dû attendre. Alors qu'Alexandre Brivard, il va pas attendre longtemps, il va gagner cette année, et puis il va gagner 10 d'affilée. Là, on a un génie, et l'autre, c'est un câble. Il a mis 20 ans, quand même. Et tout le monde va lui sucer la bite. Après, tu parles mal, là. Tout le monde, alors qu'il ne sait pas driver, quoi. Krakatoa, 4 au carré, je l'ai mis en tête de mon 3+, ça va me partir. Ah ouais, j'ai fait un petit jeu. 4 au carré, oh. Au bout d'un ligne en face, tu dis, mais tu sors ou pas? Non, non, il sort pas. Mais évidemment, les yeux, c'est une petite ligne droite, c'est-à-dire que son agent, il lui a même pas expliqué, ou même lui, il savait même pas qu'à les yeux, c'est une petite ligne droite. Tu sors? Oui, il aurait gagné 100 mètres ce jour-là. Non, non, il sort pas. Il se croyait à Angers, lui, ou à Saint-Malo, ou alors il devait être bourré, il confond tous les hippodromes, il est resté là comme un con. Hein? Voilà. Et tout le monde l'a doublé, et il est resté enfermé toute la ligne droite, et il a arraché la 5e place. Là, tu te dis, bon, c'est bon, stop, terminé, il est foutu, c'est terminé. Un manque d'intelligence totale sur une course comme ça, hein, quand c'est un mauvais driver qui fait ça, alors que lui, c'est le sud qui dort qui fait ça, ben là, vous avez dû être effaré comme moi, quand même, j'espère, hein. Sinon, vous ne suivez pas les courses. Hein. Pourquoi je suis énervé, là? Ben, c'est simple. Voilà, la rubrique que j'ai dit qui vous fait gagner des milliers d'euros toute l'année. J'y ai pensé à le faire, surtout c'est ça, quoi. Voilà, les 3 redéférés. En plus, il y avait les 2 galions, donc ça flottait sur l'eau, il n'y avait que de l'eau. La piste était détrempée. Hein. Tous les signes étaient là. Galion 25 et Flash de Fromentel. En plus, Flash de Fromentel qui a gagné 50 contre 1, c'est le cheval que j'avais donné avec Alexis Colette. Vous vous rappelez, sur un parcours corde à droite. Et lui, il fallait évidemment le mettre aussi dans un champ, quoi. Voilà, le 3+ était là. Mais en plus, c'était le 3+ au 24, au Q4, au Q5. C'est pas croyable d'être aussi con avec les 2 galions qui flottent sur l'eau. Et moi, j'ai fait 9-11. Ah ouais, j'ai gardé mon 9, Guylaine de Mai, je sais même pas qui c'est. Galion vol 5, hélas. J'ai mis les 2 galions. Voilà, plus le 9. Ben ouais, mais j'avais fait un beau jeu là. Ben non. Voilà, le beau jeu, c'était ça. C'était les 3 de là. Et c'est arrivé plusieurs fois dans l'année, hein. Mais si ça arrive une fois tous les trimestres, c'est déjà énorme, ça vous sauve une vie, ça. Hein? Le mec qui avait fait ça, parce que j'ai dit de faire un 3+10, moi. 45 euros. Mais qui fait ça sur PMU.fr, il touche plus de 10 000 euros hier. 10 000 euros. Il y avait qu'à, il faut pas faire le papier là. Il n'y a pas de papier à faire de toute façon. Quel papier tu veux faire? Il faut faire le papier sur comment le cheval va driver maintenant. C'est plus une histoire de valeur, hein. C'est une histoire de drive. Point final. Donc il faut du cul pour toucher, de la réussite. Il n'y a rien d'autre. C'est plus une histoire de valeur les courses, hein. C'est pour ça que je privilégie les jeux placés sur les courses hétérogènes de province, hein. Voilà. Où il n'y a que 2-3 chevaux, 3-4 chevaux qu'on peut voir sur le podium, mais on en choisit un et on prend des sous, quoi. Et on essaye d'acheter sa maison, sa voiture. Il n'y a plus que ça à faire, hein. Bon, maintenant, après, quand on a un peu de cave en report, on peut jouer des beaux jeux au quintet. C'est tout, quoi. Il était là, le jeu. Non, 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 non. Je suis resté fixé sur mon 9-11 et après, j'ai fait 9-11-1. Bon, mes 2 tickets sont gagnants, hein, mais de peu, quoi. Et encore, moi, j'ai fait 2 jeux rapides parce que, bon, comme j'avais touché peu à Lyon, j'ai dit, oh non, mais pas Galliano. Et dès que tu en enlèves un, là, heureusement que je l'avais pas dans l'ordre, qu'il manquait le 4. Mais de toute façon, j'ai rien à dire. Hein. Si le 9 était à l'arrivée, le 4 aurait pas été à l'arrivée. Donc mon jeu était bon. Hein. Mais regardez, tu en enlèves un, rien que par les zones, tu le pousses 5e. Voilà, et surtout, fais pas les 2 galions, là. Il fichait pas 1500 euros dans le désordre. Il y avait tout été indiqué, quoi. Heureusement, Mathieu lui a mis 40 euros aussi. Voilà. Il a pris 132, hein. Ah ouais, c'est pour ça que hier j'ai dit c'est pas possible. Alors que j'avais mis que le 11 moi, hein, pronostic 11. Et après j'ai dit Fred mais le 9 quand même, ça fait 2 canters, j'ai mis 203, ben non il s'est arrêté, on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui parce que je l'ai mis en base, il s'arrête. C'est ça qui se passe tout le temps, il s'arrête, on ne sait pas pourquoi. Eh ouais, ça fait mal, c'est quand même gravissime ce qui vient de se passer. La rubrique qui génère le plus de milliers d'euros, il n'y en a pas un qui l'a fait, alors que je revenais de vacances, il n'y en avait que 3. Hein. En plus j'avais expliqué la course. Hein. Ah ouais. Vous avez dû mettre Raffin, hein, parce que vous êtes lobotomisé, comme pour le VACCN, voilà. Hein, oh, Raffin c'est le meilleur, alors vous y allez. Non, non, c'est fini ça, terminé. Terminé, il gagnera de bout en bout, c'est tout ce qu'il peut faire. Hein. Voilà, celle qui me plaît vraiment, Galion Bolsin, voilà, 7 fois des 4, voilà, on connaît. Hein. Voilà. Pour ceux qui veulent tenter, vous prenez 2 autres bases au choix et vous faites un 3+10 au quintet. Alors qu'il y avait les 2 autres déférés à prendre, c'était bingo. Pour gagner 10 000 euros. Hein, 10 000 euros à 25%, attention, hein. Ah oui, oui, oui.
Enfin, 10 000 euros c'est du 25%, mais comme il y a 2X, ça fait du 50%. Hein. C'est pour ça que ça fait 10 000 euros. Hein. Moins dans les points de vente quand même, hein. Beaucoup moins. Mais bon, si tu rates 1 ou 2 silos, oui, il a fait beaucoup moins. Rien à voir, hein, puisqu'il n'y a pas eu d'ordre sur PMU.fr évidemment. Hein. Bref, c'est fantastique tout ça. D'ailleurs, je ne vais pas revenir sur les rapports de mercredi que j'ai toujours pas compris aussi. Hein. 7 ou 8 000 pour 1 euro, c'est-à-dire 12 ou 14 000 dans l'ordre avec le 5 à 50 contre 1. C'est fabuleux quoi. Effet d'OC 25e, j'aimerais qu'on me montre les tickets, comment ils ont été concoctés là. Hein, ou alors c'est la famille Eon, parce qu'on sait que Eon, quand il fait ses chevaux à un bourgeois, ça frappe hein, souvent. Alors ils ont fait quoi, 5 avec 4X derrière hein, c'est difficilement compréhensible l'histoire là. Ou alors il y en a un qui a joué 20 fois ses numéros et s'est tombé sur l'arrivée. Parce que j'arrive pas à comprendre. Hein. Le mec a touché ça dans l'ordre, il t'a dit j'ai pris 50 000 euros au moins quand même. Non, tu resteras avec 12 ou 14 000, t'as pas gagné 10 boules, 10 plaques à l'ancien franc. Le quintet, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Hein. Ouh là là, il faut plus envoyer rien du tout là. Hein. C'est le jeu à éliminer, le pari à éliminer direct. Hein. Juste monter ses caves et faire des petits jeux comme ça là. Avec les zones de la numérologie, hein, tout ce que je vous ai expliqué depuis longtemps. Hein. Voilà, merci. Allez, voilà, on a fait un peu le tour là. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.